y compris le secteur du bâtiment. Ici à Nantes, pour la première fois en France, c'est un robot maçon qui édifie les murs d'une maison de 95 mètres carrés, un chantier hors norme qui attire beaucoup de visiteurs. Ce robot est en fait une imprimante 3D, taille XXL. Ce qui ressemble à de la meringue est en fait une mousse isolante. Vous voyez là, il vient de faire un premier passage sur le côté intérieur de la maison. Et là, il va réaliser un second passage côté extérieur de la maison. Et on peut voir que le robot en lui-même eh bien, épouse la forme qui a été dessinée par l'architecte. Et donc une fois que ce polymère qui est sous forme crémeuse ici s'est expansé et s'est durci, on vient avec le même robot couler du béton à l'intérieur pour structurer la paroi. L'engin ouvre à l'architecte de nouvelles possibilités dans la forme des constructions, comme ici des parois aux coins arrondis. Les murs et l'isolation de ce futur logement social, basse consommation, devraient être édifiés en 8 jours seulement. Une démonstration grandeur nature dans un secteur peu touché jusqu'ici par l'essor du numérique. Le numérique, il impacte le social, le développement économique, la science, la culture, les solidarités. La médecine aussi. C'est ce qu'espère en tout cas Aurélien von Loganov. Cet ingénieur fait aujourd'hui voler un drone simplement par la pensée. Un bonnet relié à des électrodes transmet directement les signaux du cerveau. On va éclairer les lignes et les colonnes de manière aléatoire. Chaque case du tableau correspond à une commande pour le drone. Donc là, si je me concentre sur E, une lettre, l'engin décolle ou se déplace. Une expérimentation qui pourrait un jour être utilisée pour soulager certains handicaps. Bonjour à tous. Le développement de la robotique dans plusieurs secteurs de la société est souvent représenté comme un progrès scientifique qui réduirait les coûts de production pour l'industrie. Mais sur le plan social, ça devient une véritable catastrophe car l'installation de chaînes de montage, par exemple robotisées dans l'industrie automobile, avait eu une répercussion sur l'emploi car elle réduisait la main-d'œuvre humaine. Actuellement, nous assistons à une robotisation accélérée de la société. Par exemple, dans le secteur des banques, l'invention de la carte bancaire suivie du paiement en ligne et l'avènement des distributeurs à billets avaient réduit considérablement le travail de transaction de la monnaie qui se faisait jadis au niveau des guichets de banque, où un agent se chargeait de vous remettre l'argent que vous veniez lui demander. La banque n'est pas vraiment le seul secteur qui est touché par cette robotisation du guichet, j'allais dire. La Poste semble suivre la même évolution. Aujourd'hui, une multitude d'automates vous délivre des timbres et bien d'autres services qui jadis se faisaient au niveau des guichets, où vous aviez un agent qui vous remettait des timbres ou d'autres services, vous donnait d'autres services. Aujourd'hui, tout cela se fait par des automates. Donc, à long terme, vous assisterez à la réduction de la main-d'œuvre humaine dans les bureaux de poste, ça se fera automatiquement. Tout comme dans les gares. Dans les gares SNCF, vous avez remarqué que vous n'avez que des automates pour acheter vos billets aujourd'hui. Vous voulez acheter un billet pour descendre à Paris, vous allez dans votre guichet, votre automate, et vous payez avec votre carte et vous avez votre billet. Le vendeur de billets, qui est derrière son petit bureau, derrière sa petite vitre, pour l'instant, il est toujours là. Parce que l'automatisation n'est pas à 100% encore. Ils vont rester encore là, mais vous verrez qu'à long terme, même ça va réduire la main-d'œuvre humaine. Sachant que l'automate vous permet de vous distribuer les billets, ça ne sert plus à rien d'avoir un vendeur derrière une vitre. Les caisses dans les grandes surfaces s'automatisent aussi. Ce développement de la robotique réduira la main-d'œuvre humaine dans plusieurs secteurs de notre société. Et il faudra bien payer ces millions de nouveaux chômeurs qui vont qui perdront leur emploi, parce qu'un robot ou un automate a remplacé le poste qu'ils occupaient avant. L'adoption d'une loi qui autoriserait le versement d'un revenu minimum universel à tout le monde devrait probablement permettre dans le futur de franchir plus délicatement la frontière qui sépare notre société actuelle à celle qui se profile dans le futur.
une société robotisée où la main-d'œuvre humaine ne sera plus nécessaire, hein. C'est le travail des robots qui permettront le financement de ce revenu minimum universel. Bien entendu, pour arriver à ce stade, il faudra nationaliser les entreprises. Eh ben oui. Parce qu'un patron d'une entreprise privée n'acceptera jamais de distribuer l'argent qui lui permet d'accroître ses gains, ses intérêts, à des gens qui n'ont plus d'emploi. Donc je pense que dans le futur, les gouvernements seront bien obligés de nationaliser plus de la moitié des entreprises, hein, pour pouvoir financer ce fameux revenu universel. Puisqu'avec la robotisation accélérée, les emplois, du moins les chômeurs, vont se chiffrer en millions, hein, puisque ces robots vont progressivement prendre la place de toute cette main-d'œuvre humaine. Quant aux impôts, la mise au point du prélèvement à la source suivrait en fait cette politique qui consiste à réduire les effectifs humains en modernisant le dispositif de perception de l'impôt. Oui, parce qu'avant, vous aviez une feuille que vous remplissiez, que vous envoyiez par la poste, vous aviez une personne qui le recevait, qui travaillait dessus. Maintenant, tout se fait par ordinateur. Vous n'avez pas une personne qui réceptionne le courrier, qui le transmet à une autre personne, et celle-ci le transmet à une autre personne. Vous allez avoir un opérateur derrière un ordinateur qui va recevoir la feuille d'imposition remplie. Bien que quand ça va être prélevé à la source, il n'y a même pas besoin de le faire via l'internet, puisque ça se fera automatiquement. Bien que j'ai un doute, hein. Je pense qu'on sera tous amenés à remplir notre feuille d'imposition via l'internet, hein. D'autres secteurs de notre société semblent suivre cette politique de robotisation. Depuis quelques années, les fabricants... Oui, donc je disais, depuis quelques années, les fabricants automobiles modernisent le confort de nos voitures en y intégrant toute une série d'options, hein, comme l'embarquement de caméras, les détecteurs d'obstacles et celui du stationnement automatique. Hein, parce que vous savez, aujourd'hui, vous avez des voitures qui peuvent se garer automatiquement sans que vous ayez à tourner le volant de votre voiture. C'est un ordinateur de bord qui paramètre la voiture pour qu'elle se gare automatiquement. Ça, c'est une nouvelle révolution qui rendra automatiquement nos voitures autonomes dans le futur, hein. L'ordinateur de bord se connectera au GPS pour vous emmener là où vous le désirez, hein. Et les panneaux de signalisation deviendront des émetteurs à fréquence, hein. Chaque panneau de signalisation possédera une fréquence qui lui sera propre, hein. Par exemple, un feu rouge n'émettra pas la même fréquence qu'un sens interdit. L'ordinateur de bord de la voiture qui recevra le signal de tel ou tel panneau de signalisation adaptera sa conduite en fonction du signal reçu. Par exemple, si c'est le signal d'un sens interdit, l'ordinateur de bord fera en sorte que la voiture ralentisse et s'arrête au stop. Parce que le stop, vous aurez un autre détecteur qui bloquera la voiture, hein. C'est des faisceaux laser. Le secteur, c'est pareil pour les passages piétons, ça sera des faisceaux laser. Donc la voiture, lorsqu'elle va avoir des faisceaux, va détecter les faisceaux laser qui évoquent le passage piéton, elle va ralentir. Et lorsque vous aurez une personne qui va être dans ce flux de faisceaux laser, la voiture s'arrêtera puisque ça sera programmé de cette manière. Le secteur du bâtiment semble aussi suivre la même évolution. Bon, là, vous venez de voir un petit extrait où on vous a montré le robot qui fabrique des murs, hein. C'est la première fois au monde, qu'une maison construite en impression 3D, hein, sera finalement habitable et destinée à être habitée par une famille, hein. C'est aussi le premier logement en impression 3D, un béton à être construit en public, hein. Ailleurs dans le monde, on ne les voit qu'achevés car les robots préfabriquent en usine des éléments assemblés sur site. Le robot qui a été conçu à l'université de Nantes, hein, basé sur la technologie Bati Print 3D, hein,
est le seul à fonctionner sur chantier, on nous explique. Hein. Le bras articulé du robot élève les murs par injection de matière. Hein. D'abord, deux parois en polyuréthane, hein, comme vous venez de le voir dans le film, hein, formant un sandwich dans lequel est écoulé le béton. Bah, le polyuréthane restera en place, assurant l'isolation thermique des murs, hein, complété côté intérieur par une couche de placo-plâtre. Hein. Bah là, je vous fais voir la maison terminée, hein, vous voyez. Hein. Dans le petit extrait, vous avez vu le robot passer et mettre les différentes couches. Ensuite, entre les deux plans, le même robot coule du béton qui va sécher et faire apparaître les murs. Bah, là, comme vous le voyez, c'est vraiment c'est le début, hein, parce que là, vous voyez, c'est pas des immeubles, c'est pas des bâtiments non plus. Hein. C'est des petits préfabriqués comme vous voyez, hein, mais c'est que le début. Parce que dans le futur, ces imprimantes 3D et les ordinateurs, les programmes seront beaucoup plus sophistiqués, ainsi que les imprimantes 3D. Hein. Vous avez même probablement des robots qui placeront des briques. Un robot qui va placer des briques et qui va mettre, voilà, comme un maçon. Mais bon, c'est pas encore d'actualité. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein. C'est une petite vidéo pour vous dire que voilà, on est en train de rentrer dans une autre ère, hein, moderne, robotisée de notre société. Hein. Bien entendu, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, cette robotisation accélérée de la société augmente le chômage. Hein, et notre oligarchie a trouvé le bouc émissaire, hein, qui permettra de résoudre le problème, c'est l'immigré. Hein. Donc à travers l'extrême droite, on essaye de pousser l'immigré à quitter le pays. Hein. C'est bien cette oligarchie qui met tout en œuvre, hein, pour essayer d'expulser l'immigré, puisque on nous fait croire que c'est à cause de l'immigré qu'il y a 4 millions de chômeurs maintenant. C'est pas à cause de l'immigré, c'est parce qu'il y a une robotisation qui s'est accélérée depuis une vingtaine d'années, hein, dans plusieurs domaines de la société. Hein. Vous savez, c'est pas dans les usines de construction de voitures. Hein, ce sont pas les immigrés, hein, qui ont mis les gens au chômage. Hein, ce sont cette politique de robotisation des chaînes de montage. Hein. Il faut bien faire attention à cette manipulation qui consiste à nous dire que c'est à cause de l'immigré qu'il y a beaucoup de chômeurs. Hein. Donc qu'ils retournent chez eux, mais non, c'est pas l'immigré qui est responsable de cette montée du chômage, c'est la robotisation qui permet à nos patrons de gagner de l'argent en faisant des économies sur la main-d'œuvre humaine, puisque le robot, comme vous le savez, peut travailler 24 heures sur 24, elle ne fait pas grève, hein, elle ne s'arrête pas. Hein. Bon, j'allais dire, il tombe rarement malade, mais un robot, ça peut tomber en panne, hein, on le répare assez rapidement. Hein. Alors qu'un être humain peut tomber malade régulièrement, ce qui n'est pas le cas d'un robot. Bon voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.